Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le dimanche passé, nous avions parlé sur la révélation de la parole de Dieu. Comme vous savez, cette année, nous parlons sur la parole. Notre thème cette année, c'est la révélation de la parole et la puissance, la manifestation de l'Esprit. Je voulais parler un peu sur la manifestation de l'Esprit. Église de Dieu, comprenez-moi très bien. Sur cette terre, nous sommes en guerre. Tu n'en as pas l'impression, mais il y a une guerre qui fait rage. Alléluia. Il y a un ennemi qui cherche à tout prix à détruire ta vie. Tout ce que tu rencontres dans la vie, ne dis pas non, non, non. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, c'est la stratégie de l'ennemi pour te détruire. Alléluia. Il t'attaque. Il attaque tes finances, il attaque ta santé, il attaque tes enfants, il attaque les études de tes enfants. Il t'attaque dans tous les domaines. Si tu trouves ça normal, il finira par te détruire. L'Église, aujourd'hui, le diable est décidé à détruire le peuple de Dieu. Il est décidé à détruire ton mariage. Des fois, le caractère que tu vois avec ta femme, tu vois avec ton mari, tu te dis, je veux les babouas, non, c'est le diable qui est en train de travailler. Et son but, c'est de détruire ta vie. Le diable, s'il n'arrive pas à t'empêcher à croire à Dieu, il va t'empêcher de servir Dieu. Il va raccourcir ta vie sur la terre ici. Et tu ne vas pas être effectif pour Dieu. Le diable est là en train de travailler. Toi qui es au campus, tu crois que c'est seulement normal un professeur qui te dit non, pour réussir il faut coucher avec moi. Tu trouves ça normal? Non, ni campus et tout. Non, ce sont des démons. C'est le travail du diable déjà contre ta vie. Et le monde spirituel, les sorciers sont partout. Dans l'église, dans ta famille, dans ton quartier, partout ils sont là. Et quand un enfant de Dieu, quelque part, la lumière est là. Ils savent que là, il y a la lumière. Et tous te combattent. Ils te combattent par la pauvreté. Le diable jette sur ta vie tout ce qui peut discréditer Dieu. Vous savez, si vous connaissez ma gloire, admettons que je suis gouverneur, si vous trouvez mon enfant portant des chaussures qui sont trouées, des pantalons troués, vous allez dire, mais c'est pas possible. Comment son père est gouverneur, il peut être comme ça? C'est ce que le diable fait avec les enfants de Dieu. Il veut que ta vie puisse avoir la honte. Il veut mettre la honte sur ta vie pour que l'évangile et pour que Dieu soit discrédité. Pour que les païens disent, si c'est ça Dieu, qu'est-ce qu'on va venir chercher ici? Aujourd'hui, l'Église, les chrétiens ne sont pas puissants. L'Église n'est pas puissante. Les diables, nous les laissons nous vaincre dans tous les domaines de nos vies. Les chrétiens qui ne résistent même pas. Laisse-moi t'informer. Dieu ne viendra pas faire ce qu'il a déjà fait pour toi. Tu ne vas pas prier, oh Seigneur, viens me secourir. Laisse-moi te dire, Dieu et le diable et Dieu se sont déjà rencontrés. À la croix de Golgotha, et Dieu a vaincu. Et il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Il dit maintenant c'est à toi de te tenir debout. C'est à toi de résister contre le diable. C'est à toi de résister contre les maladies. C'est à toi de résister contre les troubles, les querelles dans ta maison. C'est à toi de résister. Mais quand les querelles viennent, tu t'écoutes, tu commences à pleurer. Quand le problème, le diable t'attaque, tu vas dans ton coin, tu commences à pleurer.
Et quand tu pleures, tu lui donnes l'avantage. Tu lui donnes l'avantage. Le diable n'aura jamais pitié de toi. Il ne peut pas dire tu as souffert trop, je laisse. Jamais il n'aura pitié de toi. Jusqu'à ce qu'il te détruise. Et quand il travaille, tu ne sais pas comment il travaille. Parce que l'église, les gens sont devenus distraits, aveugles. Ils ne comprennent pas que c'est l'ennemi qui est là. Ils voient son mari au lieu de voir l'ennemi. Ils voient sa femme au lieu de voir l'ennemi. Ils voient ses enfants au lieu de voir l'ennemi. Ils voient les combats au lieu de voir l'ennemi. Tu n'as pas la paix. Et tu trouves ça normal. Tu n'as pas l'argent. Tu trouves ça normal. Dis-moi, tu vas vivre comment si tu n'as pas l'argent? Tu vas vivre comment? Tu es marié, tu as des enfants, tu as une femme, tu as des enfants. Tu vas vivre comment si tu n'as pas l'argent? Dis-moi. Et tu vas dire non, ni Congo. Non, ce n'est pas le Congo. Ce n'est pas le Congo. C'est toi qui ne te combats pas. C'est toi qui ne te tiens pas debout et résister à l'ennemi. Tu es en train d'aller comme un poisson mort dans une rivière. Là où la vie t'amène, c'est là où tu vas. Aujourd'hui, tu es chez les Indiens. Demain, la vie t'amène chez les Chinois. Demain, tu vas je ne sais pas où. Aujourd'hui, on te dit on va te donner $10. Demain, la vie t'amène comme il veut. Et pourtant, Dieu t'a donné l'autorité. C'est toi le roi. C'est toi qui décides comment tu veux aller. C'est toi qui décides par quel chemin tu veux passer. C'est toi qui décides ce que tu veux avoir sur cette terre. C'est toi qui décides parce que Dieu t'a tout donné. C'est toi qui décides, Seigneur, jusqu'où tu peux aller. Il a dit à Abraham, sors dehors, regarde. Jusqu'où tu verras, c'est là où tu iras. C'est toi qui décides. Tu laisses tes enfants grandir dans la médiocrité. Tu laisses tes enfants grandir dans la souffrance. Parce que tu ne veux pas te lever et te battre. Tu ne veux pas prendre les armes de Dieu et résister à l'ennemi. Tu ne veux pas prendre ton autorité et dire que ça s'arrête par ici. Tu dis non, c'est comme ça moi. C'est comme ça ma famille. Non, non, non. 1000 fois non. Il nous a donné le pouvoir de résister à l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir de changer les circonstances. Il nous a donné le pouvoir de changer notre vie. Il nous a donné ce pouvoir-là de changer notre vie. Il dit, vous allez vaincre le monde parce que j'ai vaincu le monde. Pourquoi le monde continue à te vaincre? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? On nous a parlé vendredi ici que tes enfants ont besoin de voir ton Dieu. Où est ton Dieu? Où est le Dieu que tu peux dire à tes enfants, suivez mon Dieu? Où est-ce qu'il est? Tout est difficile. Tout est difficile. Quand ton enfant vient te demander quelque chose, tu te fâches même. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux que l'enfant aille où? Tu veux que l'enfant demande à qui? Parce que tu te sens incapable de résoudre les besoins de tes enfants. Et nous donnons une mauvaise image de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, papa, tu ne veux pas te lever, prendre les armes de Dieu et combattre. Parce que tu ne vas pas me dire que le diable est plus fort. Parce que la Bible dit résistez au diable, il fuira. Le diable, ce n'est pas seulement celui qui a des cornes. Le diable, c'est la maladie. Le diable, c'est la pauvreté. Le diable, c'est le chômage. Il dit si tu lui résistes, il va partir. S'il ne part pas, c'est que tu n'as pas encore résisté. Parce que ce n'est pas toi qui as raison, c'est Dieu qui a raison. Dieu dit si tu résistes, il va fuir. Il va fuir. On se contente de cette vie-là. On se commode dedans. On trouve normal 5 enfants dormir sur un même lit. On trouve normal. On trouve normal. Les enfants mangent, ils ne se rassasient pas. On trouve normal. On trouve ça normal. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu manques même $10. Tu manques $5. Et tu trouves ça normal. Comment ça? Comment? C'est parce qu'on ne veut pas se battre. C'est parce qu'on ne veut pas se tenir debout et se battre. Écoutez, aucun homme n'est avantagé sur la terre. Nous tous, nous naissons dans les mêmes conditions. Nous tous, nous faisons face aux mêmes problèmes. Ne pense pas que ceux-là qui réussissent ne font pas face aux difficultés. Non. Ne pense pas ceux-là qui vivent d'une certaine façon, ils n'ont pas combattu. Non. Lève-toi. Sois responsable de ta vie. Sois responsable de ta vie.
Lève-toi, saisis la puissance que Dieu t'a donnée et combattre. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Je disais, notre Dieu est tout puissant. Il n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. C'est ça notre Dieu. Il est tout puissant, bien-aimé. Ça veut dire que toute la puissance lui appartient. Il est tout puissant, notre Dieu. Quand il parle, la chose arrive. Ce qu'il désire prend forme. Ce qu'il veut, c'est ce qui arrive. C'est ça notre Dieu. Il est tout puissant. Sa parole est puissante. Il a tout créé par sa parole. Tout soutient, tout est soutenu par sa parole. Dieu est tout puissant. Il nous donne sa toute puissante parole. Alléluia. Il nous donne son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est tout puissant aussi. Il n'y a rien qui peut résister au Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut résister au Saint-Esprit sur la terre. Et le Saint-Esprit, il te l'a donné. Il est écrit, il ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais il nous a donné l'esprit de force, l'esprit de courage, l'esprit d'amour. Voilà l'esprit qu'il nous a donné. Il est écrit, il ne nous a pas donné l'esprit du monde pour que tu échoues comme le monde, mais il t'a donné son esprit. Son esprit qui te révèle tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Voilà le Saint-Esprit qu'il t'a donné. Il dit, je t'ai donné mon esprit. Il t'a donné son esprit. Là où tu es, si tu es né de nouveau, tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Le problème est que tu n'as pas conscience du Saint-Esprit. Tu as plus conscience de toi. Tu as plus conscience de tes erreurs. Tu as plus conscience de tes problèmes qu'avoir la conscience du Saint-Esprit. Tu n'as pas la conscience du Saint-Esprit. Tu ne sais même pas si tu l'as. Beaucoup l'ont, mais ils ne savent même pas s'ils l'ont. Toute ta vie, quand tu te réveilles le matin, c'est peut-être de temps en temps à l'église qu'on te rappelle que tu as le Saint-Esprit. Mais quand tu es chez toi, tu ne sais même pas que tu as le Saint-Esprit. Tu ne sais même pas. La façon dont tu vis, tu marches. C'est comme si tu n'as même pas le Saint-Esprit. Maintenant, ceux-là qui sont nés du Saint-Esprit et de sa parole, moi et toi, comment serions-nous? À nous aussi, nous qui sommes nés de lui. Il dit ceci dans sa parole. Matthieu 10, 1. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Je vous ai donné le pouvoir de guérir toute maladie. Je vous ai donné le pouvoir. Il nous dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. On parle de qui? De qui est-ce qu'on parle? C'est de toi qu'on parle. Mais tu es inconscient. Tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne comprends pas ton identité. Tu crois que tu es comme tous les hommes. Tu es né de Dieu. Ta nature, c'est la nature de Dieu. Si Dieu ne peut pas échouer, tu ne peux pas échouer. Si Dieu est puissant, tu es aussi puissant. Si Dieu est en bonne santé, tu es aussi en bonne santé. C'est pourquoi la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Si Dieu est saint, je suis saint. Les gens ne savent pas qui ils sont. Le diable te gifle un peu, tu cours pleurer. Oh Dieu, aide-moi. Dieu te regarde, il dit, mais ce n'est pas possible. Je t'ai donné le pouvoir. Où est le pouvoir? Où est le pouvoir? Il dit, j'ai mis ça dans ta bouche. J'ai mis ça seulement sur ta langue. Lève-toi, parle. Lève-toi, parle. Les diables te giflent un peu, te bousculent un peu. Tu cours, tu commences à pleurer. Chrétiens qui ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas. Parmi les problèmes que nous avons dans l'église aujourd'hui, c'est la croissance. Les gens ne grandissent pas. Des années, ils restent des bébés. Des années, ils sont au biberon. Ils veulent qu'on les nourrisse toujours. Prie pour moi. Prie pour moi. Tu veux toujours qu'on te nourrisse. Chaque jour, tu veux qu'on te nourrisse. Chaque jour, 5 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. Toujours des prières de bébés. Et tu t'étonnes, mais pourquoi ces prières ne marchent pas? Et tu t'étonnes, pourquoi ceci arrive dans ma vie?
Tu réfléchis comme un bébé, tu parles comme un bébé, tu agis comme un bébé. Comment tu veux que les choses changent? Où est l'église des gens qui peuvent se tenir debout et résister à l'ennemi? Résister, ça veut dire combattre activement. Quand tu sais que le diable est entré dans ta vie, dans un domaine, tu ne te tais pas jusqu'à ce que tu le vois partir. Tu dois lui résister activement jusqu'à ce que tu vas voir la vie que Dieu t'a promis se manifester dans ta vie. Non, non, mais toi tu dors. Toi tu dors. On te dit, venez, vendredi, on avait les prières de famille ici. Venez, vous ne venez pas. Hier, j'étais ici, je recevais les couples. Venez, compris ensemble. Tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Et le diable est déjà entré dans beaucoup de domaines dans ta vie. Là où tu es, si tu regardes seulement ta vie et ta famille, tu vas voir que le diable, il y a longtemps, il était déjà entré. Et tu lui as donné la chaise, il est assis même. Il est entré dans tes finances, il est déjà entré dans tes émotions, il est déjà entré dans beaucoup de domaines de ta vie. Dans ta santé, il est entré. Et le problème est que tu ne fais rien. Tu es là assis, tu trouves normal. Il est déjà entré dans tes relations avec ton mariage, dans ton mariage. Il est déjà entré. Tu es seulement frustré. Tu es seulement frustré. Tu es seulement frustré. Mon mari, ma femme, mon mari. La frustration ne change rien. Ça ne va rien changer. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux critiquer. Ça ne change rien. D'ailleurs, c'est la nourriture du diable encore. Quand tu te plaignes, tu donnes encore la nourriture au diable. Quand tu pleures, tu lui donnes encore de la nourriture. C'est comme le feu, tu mets l'essence dessus, ça s'allume encore davantage. Au lieu de te lever et de combattre, tu commences à pleurer. C'est pourquoi ça ne change pas. Et tu t'étonnes, Seigneur, mais pourquoi ça ne change pas? C'est parce que tu ne combats pas. Tu ne combats pas. Pourquoi tu ne combats pas? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu penses que c'est plus fort que toi. Le diable te fait croire que c'est plus fort que toi. Le diable te fait croire que c'est fini. Mais quand tu jettes les yeux dans la parole de Dieu, dans la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, tu comprends que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu comprends que rien n'est impossible à celui qui croit. Tu comprends que tu as le pouvoir de chasser les diables. Tu comprends ça. Et quand tu comprends ça, tu te tiens debout. Tu commences à combattre. Les chrétiens qui ne combattent plus, fatigués, ils se sont laissés, ils disent c'est la vie. Ils combattent. Il y en a beaucoup qui ne combattent plus. Il y en a beaucoup qui ne combattent plus pour leur mariage. Il est fatigué. Il est fatigué, il dit ah, mina choke. Paul dit, ne laissez pas avantage au diable. Je répète, Paul dit, ne lui laissez pas l'avantage. Les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Le diable va te détruire, il va détruire tes enfants, il va vous détruire. Il va vous détruire. Vous avez dit, oh pasteur, on a tout finger. Non, je ne vous dis pas, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand vous le laissez entrer dans votre vie et vous ne faites rien, Dieu ne fera rien. Oh, Dieu voit. Mais pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que toi, tu te lèves. Il faut que toi, tu l'appelles. Il faut que toi, tu lui dis, Seigneur, agis au travers de moi. Alléluia. 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 Paul dit, nous devons manifester le Saint-Esprit. Paul est en train de dire, il dit ceci, dans 1 Corinthiens 2,4. Il dit, mes paroles ne consistent pas en des discours seulement. Nous ne parlons pas seulement. Nous ne parlons pas seulement. Il dit, mes paroles consistent, alléluia, la démonstration de l'esprit et de la puissance. La démonstration de l'esprit et la puissance. Nous ne parlons pas pour parler. Quand un chrétien parle, la Bible dit, des choses doivent se manifester. Tes paroles doivent démontrer l'esprit. La démonstration de l'esprit, la puissance de Dieu, la démonstration
de la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Le monde spirituel ne comprend qu'un seul langage, l'autorité. Je disais, le monde spirituel ne comprend qu'un seul langage, l'autorité. Tu peux crier, tu peux pleurer, l'autorité. Tu n'as pas l'autorité, les sorciers ne vont pas te respecter. Tu n'as pas l'autorité, les démons ne vont pas te respecter. Tu n'as pas l'autorité, les sorciers vont te ridiculiser. Les démons vont te ridiculiser. Le diable va te ridiculiser. La pauvreté va te ridiculiser. La pauvreté va te ridiculiser. La pauvreté ridiculise, je vous dis la vérité. Même si tu ne dis pas amen, la pauvreté ridiculise. Un enfant, il est dans son salon avec son papa. Son papa, il regarde la télé. Il y a un ministre qui passe. Son papa dit, on a étudié avec lui. Et l'enfant dit, mais papa, pourquoi nous on est pauvres, lui il est riche? Et le papa dit, non, le monde est méchant. Non, le monde n'est pas méchant. Pourquoi lui il est riche, nous sommes pauvres? Pourquoi? Pourquoi lui il est riche, nous n'avons pas? Des chrétiens qui chaque jour demandent l'emploi. 10 ans tu cherches l'emploi, tu ne trouves pas l'emploi. Tu ne comprends pas que Dieu est en train de te dire, mais crée toi-même un travail. Tu peux créer un travail, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Si tu as le Saint-Esprit en toi, il y a ta place aussi ici. Idounia, ce n'est pas pour les tels. Les tels, toi aussi il y a ta place. Mais tu ne crois pas tout ça. Église de Dieu, si nous ne comprenons pas ces choses, le diable va continuer à nous détruire. Il va continuer à nous détruire parce que nous lui laissons la place. Je veux que tu prennes conscience. Un moment, frère, un moment, révolte-toi un peu. Dis non, ça c'est pas moi ça. Comment je peux continuer à vivre comme ça? Ça c'est pas ma vie. Là où tu es, projette-toi dans 10 ans. Si tu continues comme ça, tu vas être quoi? Tu vas être quoi? Projette-toi dans 10 ans, tu vas être quoi? Tu vas être quoi? Tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu n'as même pas une maison. Tu vas être quoi? Tu n'as même pas une épargne, tu n'as même pas 100 $ d'épargne, tu n'en as pas. Mais écoutez, un moment dans ta vie, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Écoutez, ça n'a rien à voir avec ta famille, ça n'a rien à voir avec ton nom, ça n'a rien à voir avec tes études. La réussite spirituelle. Et Dieu a donné le monde à ses enfants. Dieu a dit à son peuple, à ses enfants, je vous ai donné l'autorité de dominer la terre. Il dit, vous dominez la terre. Vous dominez la terre. Comment nous nous contentons de comment la vie nous conduit et on s'arrête là? Jacob a dit assez. Il a dit assez. Il a vécu 40 ans, 50 ans avec l'idée que son fils était mort. Le jour où il a eu la vérité, il a dit assez, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Si c'est ce que je suis, si c'est ça la vérité, je refuse de vivre dans les mensonges. Pourquoi tu vas continuer à vivre dans les mensonges de l'ennemi? L'ennemi te fait croire que tu es pauvre parce que ton père n'a pas d'argent. Écoutez, il y a un père physique et il y a un père spirituel aussi. La Bible dit, si vous pouvez obéir à vos pères physiques, que dire des pères des esprits? Nous sommes des esprits. Notre père c'est Dieu. Il a tout. Même si mon père biologique n'a pas d'argent, mais depuis que je suis né de nouveau, j'ai un nouveau père. Il est le roi des rois. Il est le propriétaire de tout. Le ciel et la terre lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Et il me dit, je suis son héritier. Comment je peux vivre? Comment je peux manquer? Je suis son héritier. Il m'a donné la terre. Il m'a dit, c'est à moi de dominer. C'est moi qui... Il dit, je t'ai donné la supériorité sur les nations de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas ces versets. Ils ne marchent pas dans ces versets. Écoutez, la parole de Dieu a été écrite pour que nous la pratiquions.
Quand il te dit, je t'ai donné la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quand je sors, même si je vois un païen chinois devant moi, je vois un païen congolais devant moi, même s'il semble avoir plus d'argent que moi, j'ai la supériorité. Il y a des chrétiens, il est vendeur, il vend. Oh Mungu, bitumula bianga wabiuze mashiku. Tu penses que Dieu viendra acheter des bitumula? C'est parce que vous ne savez pas prier. Tu es vendeur, tu vends les beignets. On ne t'achète pas. On n'est rien à Mungu. Oh Mungu, est-ce que Dieu va descendre au ciel et venir manger tes beignets? C'est parce que tu ne sais pas prier. Vous ne savez pas prier. Vous ne savez pas comment activer, comment utiliser le pouvoir que Dieu vous a donné. Vous ne savez pas. Église de Dieu. Église de Dieu. Un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Munangaliana tu mumecho munambiana vérité. Kama tunaendelea hivi, dans 5 ans, tutakuwa wapi? Si on continue comme ça, dans 10 ans, ça sera comment? Tu es jeune, tu as 25 ans, tu es ici. Dans 5 ans, ici, tu auras 30 ans. Toi, tu attends. Oh, Mungu pale Mungu atapendaga. Tu attends Dieu, Dieu t'attend aussi. Dieu te dit, j'ai déjà fait, c'est à toi d'agir. Toi aussi, tu attends Dieu. On a mis on a chunga tout Mungu atende. Mungu a chaque atenda. Dieu a déjà fait. Prends ta Bible, je vais te prouver que Dieu a déjà tout fait. Prends ta Bible. 1 Corinthiens 2:12. Tu vas voir que Dieu a déjà fait. Dieu n'a plus rien à faire. Dieu t'a déjà tout donné, il n'a plus rien à te donner. 1 Corinthiens 2:12. Est-ce que tu peux lire? Celui qui a trouvé, il peut lire. Même dans l'assemblée, tu as trouvé, lis. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Mais nous n'avons pas reçu quoi? Nous n'avons pas reçu quoi? Mais nous avons reçu l'Esprit de... Pourquoi? Pourquoi nous avons reçu l'Esprit de Dieu? Pour que nous connaissions quoi? Alléluia. Pour que nous connaissions quoi? Les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire les choses? Pour que nous connaissions les choses que Dieu nous avait déjà. Mais tu veux que Dieu te donne quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Tu veux que Dieu te donne quoi? Il dit, je t'ai déjà tout donné. Papa mariage, il dit, je t'ai déjà tout donné. Papa travail, je t'ai déjà tout donné. Papa l'argent, je t'ai déjà tout donné. Papa santé, je t'ai déjà tout donné. Mais le problème c'est quoi? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Et je vous ai donné même le Saint-Esprit pour que vous puissiez connaître. C'est là où il y a ton problème. Tu ne connais pas ce que tu as. Tu ne connais pas ce que tu es. Pourquoi? Parce que tu es dans la distraction du monde. Écoutez, éteignez le monde. La vie n'est pas un jeu. Je répète, maisha ina miza. La vie c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. La vie ce n'est pas un jeu, je vous assure. La vie n'est pas un jeu. Arrête de vivre comme tu veux. Quand les conséquences vont venir, ça sera des fois trop tard pour que tu te retiennes. À l'être de vivre comme tu vis. Quand tu auras 60 ans, tu n'as plus la force de travailler, tu n'as pas une maison, tu n'as rien du tout, même pas une petite entreprise, même pas une petite boutique. Et tes enfants sont là, il y en a qui sont encore à l'école. Tu commences à te fâcher contre ta famille. Oh, famille a inisaïdi. Ce n'est pas à ta famille que Dieu a donné ses enfants, c'est à toi. C'est toi le responsable. C'est toi le responsable. Réveillez-vous, Église, réveillons-nous dans les choses de Dieu. Éteignons le monde. Éteignons le monde. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Concentrons-nous sur Dieu, sur le Saint-Esprit. Et marchons selon la révélation du Saint-Esprit. Maïcha ina misa, frères et sœurs.
Uko tu mkartie unalukaluka na bavoisin, unasema na voisin inane na pita, unasema na bavoisin, unasema na bavoisin 2 ans inapita, unaenda unashimangana, unarudia 3 ans inapita. Hebu muone kana naangalia bwanako, tunafaa hapa miaka ngapi? 7 ans, 7 ans, 7 ans passés comme ça, passés comme ça. Si tu avais investi les 7 ans là dans la parole de Dieu, si tu avais investi les 7 ans là dans la prière, tu marcheras dans la dimension de l'esprit. Parce que c'est ce que tu es, un esprit. Arrête de courir derrière les choses. Moi je dis aux gens, quand ça ne marche pas, assis-toi. Quand ça ne va pas, assis-toi. Cherche Dieu. Tu vas agir quand le Saint-Esprit te dira, fais ça maintenant. Quand ça ne va pas, ne t'assois pas croisé. Il y en a qui se sont assis, ils croisent les bras, ils attendent Dieu. Quand tu t'assois, c'est là où tu entres en profondeur avec Dieu. C'est là où tu cherches l'éternel. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu n'es rien sans Dieu. Parce que des fois nous l'oublions. Nous oublions que nous ne sommes rien. Vous savez, l'homme c'est... Laisse-moi vous dire l'homme c'est quoi. Tu sais, cette vie et l'éternité, il n'y a qu'un pas. Tu peux être avec quelqu'un comme Nasumburia Yves. On a croisé Valavala Yves. Motara Namkom. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Pourquoi tu n'as pas? On doit refuser devant le Seigneur d'être comme cet homme-là. Anacha mandeni. Banatakia kumamba batoto yake juu andeni. Ce n'est pas la vie que Dieu nous a appelés à faire. La Bible dit, l'homme méchant ne laisse pas un héritage à ses enfants. Quelle vie tu vis? Ta vie doit glorifier Dieu. Mais nasema maisha kuna pasha glorifier Mungu. Vous savez, des fois, les gens qui sont autour de nous trompent. Je disais, des gens qui sont autour de nous trompent. Tu peux croire qu'il y a des gens autour de toi. Il n'y a personne. Je vous dis, idunia aleo Papa Frank. On a besoin de $50. On a activé ma connaissance yako yoto na yua. Tu peux appeler tout le monde que tu connais. Na wale wanajitaka ni bapiri bako, tu peux les appeler. Ils vont dire on n'a pas. Tu peux être à l'hôpital. Le médecin te dit il faut l'argent à 13 heures pour qu'on t'opère. Si on ne t'opère pas, tu vas mourir. Tu vas appeler tout le monde. Les gens vont dire en tout cas, Tuna. En tout cas, vraiment, Kuna Kitu. C'est là où tu comprendras que tu es seul. J'ai dit, c'est là où tu comprendras que tu es seul. C'est là où tu comprendras que tu es seul. Mais tu es seul, mais tu n'es pas seul. Parce qu'un seul a dit, je ne t'abandonnerai pas. Un seul a dit, je serai avec toi partout. Un seul a dit, où que tu ailles, je suis avec toi. Il y a un seul, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est sur lui que tu dois t'appuyer. C'est sur lui que tu dois voir. Tu n'as que lui. Tu n'as que lui. Tu n'as que lui. Appuie-toi. Compte sur toi-même. Compte sur Dieu. Et compte sur la puissance qu'il t'a donnée. Et avance dans la vie. Personne ne t'ouvrira la porte facilement. Les choses sur la terre, si tu ne te bats pas, si tu n'utilises pas l'autorité et la puissance que Dieu t'a donnée, les choses ne viendront pas à toi. C'est un combat. C'est un combat. Toi, tu crois que les sorciers de la famille, les sorciers du village, du quartier vont te laisser seulement comme ça? Tu te trompes. Tu te trompes. Vous savez, les sorciers s'énervent pour rien. Vous allez avoir la tout bien, il vient à Chirik. Asana Jifunak. Maman n'a pas. Seulement par la façon dont tu t'habilles seulement.
La façon dont tes enfants s'habillent, seulement lui se fâche. Tes enfants vont à l'école, et si tu n'as pas la puissance, si tu n'as pas l'autorité pour contrer leurs attaques, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et laisse-moi vous dire, ces gens-là sont en connexion. Le monde spirituel, ils ne sont pas limités. Les sorciers de ton quartier, les sorciers de l'église, les sorciers de la famille, les sorciers du quartier, les sorciers du travail, tous se coalisent contre toi. Si tu n'es pas qui tu es, tu ne sais pas qui tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu ne sais pas. Si tu es enfant de Dieu, Dieu dit à Moïse, j'ai mis le miracle dans tes mains. C'est ce qu'il dit à Moïse. Il dit, Moïse, dans tes mains là, j'ai mis des miracles. Mais toi tu ne sais pas, quand tu regardes tes mains, il n'y a rien. Dieu dit, j'ai mis la fille sur ta langue, j'ai mis la fille sur ta bouche. Tu utilises ta bouche pourquoi? Pour critiquer, pour condamner les gens. Il dit, j'ai mis la fille sur ta bouche. Qui es-tu? Écoutez, que la religion ne vous trompe pas. Oh, recevez, oh, liez. Frère, moi, tu es le mamboïli. On peut vous lancer ici, recevez, vous ne recevrez pas. Je peux dire, reçois ta voiture, tu ne vas pas la recevoir. Tu ne vas pas la recevoir. Si tu n'as pas l'autorité spirituelle, si tu n'as pas le poids spirituel d'aller chercher cette voiture dans le spirituel, tu ne vas pas l'avoir. Commence d'abord par comprendre qui tu es. Alléluia. La vie chrétienne consiste en la puissance, bien-aimé. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les paroles seulement. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. La puissance. Parce que quand tu entres, tu deviens enfant de Dieu. Tu es enrôlé dans une armée. Et quand tu es soldat, tu dois te préparer. Si tu n'es pas préparé, ton ennemi est préparé pendant des années, il va te vaincre. Il va te vaincre parce qu'il est préparé. Un petit pays comme ça, ce petit pays a compris qu'il n'est pas fort, il peut disparaître. Il a préparé son armée. Il a préparé son armée. Et quand il t'attaque d'une façon coordonnée. Coordonnée. Et toi, quand tu réagis, tu commences à paniquer. Je fais quoi? C'est ça les chrétiens. Quand il y a un problème, il ne sait pas quoi faire. Il panique maintenant. Je fais quoi? Je vais gêner. Je vais prier. Je vais appeler le pasteur. Vous n'êtes pas pasteur, téléphone à pasteur, on a fongé le chic. Vous n'êtes pas Franck, téléphone et l'ova, tu as un quartier. Vous n'êtes pas Thierry, Alisabu, téléphone, Moussalan, Dalal. Tu te retrouves seul. Je fais quoi maintenant? Tu oublies que j'ai l'autorité. Tu oublies que Christ vit en moi. Tu oublies que j'ai reçu le pouvoir de chasser les démons. Lève-toi dans ton esprit. Prends ton autorité et parle. Et agis. Ces choses que je vous dis, quand je les dis, ça semble être facile. Mais ça demande une préparation. Tunaweza chakulana hapa. Papa Thierry anapendaka football sana, Dr. Eva na Kugonyo anapendaka football. Tunaweza chakulana hapa, Papa Thierry anachagula Papa Thierry, anachagula Papa Frank. Tunakuwa 12. Equipe ya football ni wangapi? Ba 12, 11. Tunakuwa 11 personnes. Mnashia tunacheza hapa. Tunaingia mchampionnat. Tuko ba 11. Tuko equipe no. Tunaingia mchampionnat na shi. Est-ce que tutawina? Kama Papa Thierry anatuchagula vile, atasema mbele, bandugu. Tu fais l'entraînement. Dieu va t'appeler, tu te prépares un peu. Préparons-nous d'abord. Allons d'abord, commençons à faire le matin chaque 5 heures. On se réveille, on court. On entre d'abord dans les terrains, on joue, on se prépare. Parce que quand on championnat à couille, tout est prêt. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Quand il y a la calmie dans ta vie, prépare-toi. Quand tu es en bonne santé, prépare-toi. C'est là où tu t'équipes. C'est là où tu t'enracines dans la vie. Quand tu as l'argent, prépare-toi encore. Après, on te relâche. On a dépensé. On a dépensé.
hauna épargne. Ukapata $1000 unakulia yote. Hauye kuépargner, hauye kuinvestir. Quand je trouve, je me renforce encore. Quand je trouve, je me renforce encore. Je deviens plus fort pour que je ne rentre plus jamais là où j'étais. Moi, mon père qui m'a mis au monde, déjà dans les années 1960 là, mon père était capable de donner à quelqu'un une voiture. Ma voiture, elle est wakati avec quoi voiture, il y a eu wakati. Il peut donner, il a donné des gens des voitures. Mon père donnait des maisons comme ça aux gens. Mais mon père est mort pauvre. Pauvre. Tu penses que tu ne peux pas mourir pauvre? Tu penses que ça tombe comme ça sur les gens? Non. C'est parce que les gens ne se préparent pas. Quand Dieu te fait sourire un peu, tu relâches tout. On a quoi à Maloenge? Bonjour, on a dit mon pao. On a ma boîte de nuit. Mon pao. Au lieu de prendre cet argent, de réinvestir encore pour mettre des racines, pour que plus jamais tu ne rentres d'où tu es venu. Et puis tu vas dire non, Nidunia, ce n'est pas le monde. C'est toi qui étais distrait. C'est toi qui étais distrait. Je me souviens, ça je n'oublierai jamais. Quand on était étudiant, j'avais un ami. Moi je trouve $500 à l'époque. Lui aussi il trouve $300. Il va au golf. On a côté ma juge pas après double poteau là-bas. Il achète une grande parcelle là-bas. $1500 loyenge. $500 à l'époque, à nos empango. $300 comme balto cool. Pango moi munene. Chez mu loyenge. Loyenge makutenaish. Après des années, il est pango l'usaka 300 na femme morcellement, on a $30,000. Alors j'ai relancé mon fils. Pour le Shetani. C'est toi qui as manqué la sagesse. C'est toi qui as manqué l'intelligence. La pauvreté, c'est un choix. Ni choix. Tu vis d'une certaine façon. Tu n'as même pas besoin d'un prophète. Tu sais là où tu vas. Vous savez, un chrétien sait là où il va finir. Ah, tu ne me comprends pas. Un chrétien sait comment son histoire va terminer. Écoutez, il y a une certaine façon tu vis, tu sais où tu vas terminer. Si tu crois, tu sais que je verrai. Je veux voir parce que je crois. Écoutez, la vie, on la vit intentionnellement. La vie, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur toi comme ça, non. Tu ne deviens pas pauvre comme ça, non. Tout se prépare. Tout se prépare. Tout se prépare. On ne se marie pas comme ça, par hasard. On a fait des choses que Dieu nous a données, deviennent difficiles. Dieu t'a déjà donné le mariage, mais oh, le qu'il a su quoi Mungu di pendoa. C'est pourquoi tu ne te maries pas. Pourquoi tu ne peux pas croire seulement que Dieu t'a déjà donné le mariage et recevoir ton mariage? Pourquoi? Est-ce que pour recevoir il faut que Dieu achète? C'est facile d'avoir quelque chose que tu sais que tu as, que d'avoir quelque chose que tu ne sais pas que tu as. Kama mina yase niko na motoka, mina lamuka busubuhi, mission est clé à motoka. Je vais chercher ça avec assurance parce que je sais que j'ai la clé. Mais imaginez où una motoka, una lamuka tu busubuhi. Motoka clé à motoka quoi? Tutafuta ni clé à motoka. Ndio wa Kristo bali. Unaona tu cherches des choses, tu n'es pas sûr que tu les as, mais tu les cherches. Tu les trouveras où? On cherche ce qu'on a. Je cherche, on dit on cherche ce qu'on a. Comme on a fait comme $10. J'avais $10. C'est parce que tu avais ça. Mais comme on a fait comme on a dit $10 à un tu es un farceur. La vie n'est pas difficile. Elle est seulement complexe. Elle est complexe pourquoi? Parce que la chair nous embrouille. La chair nous embrouille. Sans la puissance, le diable va te vaincre. Je disais, sans la puissance de l'autorité, le diable va te vaincre. Il va te vaincre. Et il a déjà vaincu beaucoup de gens, dans beaucoup de domaines. Parce que beaucoup ont abandonné de combattre. Oh, mais na tafuta kazi, mais je sais pas. Parce que tu kuitike wewe ou tu kuitike Mungu. Dieu il a dit cherche, tu trouveras. Maintenant, on croit qui? On te croit toi, on croit Dieu. Si tu cherches, tu n'as pas trouvé ce que tu n'as pas cherché. Si tu cherches, tu vas trouver.
Si tu cherches, tu vas trouver. Ou tu cherches mal. Alléluia. Quand tu te mets à genoux, quand tu commences à prier, les choses spirituelles commencent à bouger. Ah, vous ne connaissez pas la prière. Quand un enfant de Dieu commence à prier, le monde commence à bouger. Quand tu commences à demander, tu te mets seulement à genoux. Dieu dit quoi à Daniel? Le jour où tu as mis tes genoux par terre pour prier, Dieu avait déjà répondu. Quand tu te mets à genoux, Seigneur, j'ai besoin de travail. Parce que Mungu a une entreprise, il est engagé à la minute où tu pries, il a déjà touché quelqu'un. C'est comme ça Dieu. Maintenant il faut savoir comment les choses spirituelles fonctionnent. Quand il a déjà trouvé cette personne-là, le diable aussi se réveille. Quand la prière sort, le diable aussi sort. C'est là où l'autorité fonctionne maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible dit Dieu appuie toujours les témoignages de ses enfants par des signes et des prodiges. Si les signes et les prodiges ne t'accompagnent pas, et les miracles ici, les surnaturels ici, ça commence même dans ton caractère. Tu commences à voir le fruit de l'esprit. C'est un miracle. Tu parlais mal, tu ne parles plus mal. Tu n'avais pas, tu étais dur, tu n'es plus dur. Tu commences à être gentil. C'est un miracle. Le fruit de l'esprit commence à se manifester dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. C'est un prodige. C'est un miracle. Dieu lisez Marc 16, 20. La Bible dit Dieu travaillait avec les disciples. Il travaillait avec eux. Et il confirmait leurs paroles par des miracles qui l'accompagnaient. Des miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de miracles. Le royaume, c'est le miracle. L'église, c'est une église de miracles. Et quand je dis l'église, c'est une église de miracles, tout le monde regarde le pasteur. Même toi, là où tu es, Dieu attend que tu fasses le miracle. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par cet exemple qui est dans Actes des Apôtres. Les 7 fils de Séva. Tout le monde connaît cette histoire. Ils ont commencé à chasser les démons sans avoir une relation avec Dieu. Et les démons ont parlé. Il dit, nous connaissons Jésus. Et nous savons qui est Paul. Vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est ça les chrétiens. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Tu vis comme le diable toute la semaine. À la maison, tu vis comme le diable. Les dimanches, tu viens à l'église, tu deviens saint. Amen. Tu vis comme le diable. Et quand le problème vient, tu veux prendre autorité. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu as des conflits avec tout le monde. À la maison, il n'y a pas la paix. Tu critiques tout le monde. Tu te fâches contre tout le monde. Tu insultes contre tout le monde. Et quand le problème vient, au nom de Jésus, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Laisse-moi terminer par ceci. La vie spirituelle, tu ne peux pas fonctionner dans l'autorité dans un domaine et dans un autre domaine, tu vis comme le diable. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On doit renoncer aux mauvaises choses et s'abandonner à Dieu. On doit renoncer à tout ce qui ne marche pas et marcher comme Dieu le veut. Alléluia. C'est ça la préparation. C'est ça la préparation. Alléluia. On va prier. On va prier. Cette année, la révélation du Saint-Esprit est la manifestation de la puissance de Dieu. Femme, maman, tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta maison pour que ton mari change. Papa, tu as besoin de la puissance de Dieu.
pour que ta femme change. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour réussir dans tes affaires, dans tes entreprises. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour guérir les malades. J'aimerais là où tu es que tu prennes autorité, que tu pries pour ta maison, tu pries pour ta vie. Tu connais les endroits où ça ne marche pas. Tu connais. Tu connais là où ça ne va pas. J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu commences à prier.